Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier lundi de janvier. Nous sommes le 3 janvier aujourd'hui. Nous sommes dans le deuxième jour de la nouvelle lune. Je ne sais pas si certains se sont rendus compte, mais hier, jour de nouvelle lune importante, puisque c'est la nouvelle lune qui initie l'année où on prépare nos vœux, où c'était le meilleur jour pour les souhaiter aux autres. Il se trouve que hier, c'était l'épiphanie, donc une période au niveau de la religion catholique très importante. Donc voyez comme les énergies euh, sont prêtes pour accueillir nos vœux, pour nous aider à aller de l'avant, pour ancrer nos décisions. Bien entendu, pour avancer, nous allons avoir besoin de la détermination du Capricorne et tenir sur la durée. Ça, c'est sûr, selon les vœux que nous avons faits, quels qu'ils soient, le Capricorne nous demande de travailler de façon ardue, de ne pas avoir peur de faire des heures, de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir obtenir la réalisation de nos vœux. Il est bien évidemment que le miracle est en nous et que de toute façon, on ne pourra obtenir un miracle si nous ne faisons pas un minimum d'action. Alors, cette semaine, peu d'aspects, mais surtout des aspects à Vénus. Je vous l'ai expliqué, nous rentrons dans une année 2022 qui est sous les énergies du 6, qui est entre autres l'énergie de l'amour, du partage, et en plus Jupiter rentre en poisson. Il va illuminer une bonne partie de l'année, et Jupiter en poisson accentue le côté amour universel et le besoin de compassion que nous pouvons avoir. Je l'ai expliqué dans un de mes posts, il faut savoir que Jupiter est le dieu des dieux et que le poisson représente, entre autres, tout ce qui est philosophique et religieux. C'est les hautes aspirations, c'est la connexion au divin. J'ai envie de vous dire que Jupiter en poisson va protéger nombre d'entre nous, un peu comme si Dieu, l'univers nous disait je suis là, je veille sur vous. C'est juste nous qui devons avoir un petit peu plus de foi et comprendre nos messages, faire confiance, confiance en nous et confiance en nos guides, euh, malgré les épreuves, malgré parfois euh, la confusion dans laquelle on peut avoir, que Neptune en poisson a créé. J'espère que ces deux mastodontes se réunissant en poisson le 12 avril vont nous permettre de nous éclairer et non pas accentuer les confusions. J'ose espérer que Jupiter, qui est aussi la justice divine, nous éclaire et nous permette d'avancer. Alors, effectivement, je vous ai dit que cette semaine était marquée par Vénus. Il y a un premier aspect, le 5 janvier, qui harmonise Vénus en Capricorne à Neptune en Poisson, qui va nous amener beaucoup de sensualité, beaucoup de créativité, d'inspiration. On est dans une période qui sont propices aux rencontres, à la passion, à l'amour, à un amour très connecté, un peu comme si on avait rencontré l'autre, celui ou celle que l'on attend depuis longtemps. Bien entendu que avec un tel aspect, notre intuition va être décuplée et qu'il va falloir l'utiliser. Nous aurons le 9 janvier une conjonction, alors là encore plus fort, du Soleil avec Vénus. Donc là, c'est un aspect assez exceptionnel lorsque ça touche le Soleil. Et là, on est quand même dans une période, effectivement, où on est, c'est chargé d'amour, où on a nos besoins, nos désirs qui se réalisent. Donc c'est un très bel aspect qui est un peu un avant-bouche de la Saint-Valentin. On va clôturer ce même jour, donc le 9 janvier qui est dimanche, avec le premier quartier de lune. La lune est en train de se remplir des énergies que nous leur avons mis encore aujourd'hui. Vous pouvez, n'hésitez pas à faire encore vos vœux aujourd'hui, puisque la nouvelle lune a commencé à 18h30 hier soir. Donc elle est encore très active. Ce premier quartier de lune dimanche va nous donner une nouvelle impulsion. La lune en bélier va nous permettre d'agir, de prendre des décisions, d'aller de l'avant. Si cette semaine va nous servir peut-être à réfléchir, à peaufiner, la lune en bélier
elle est active, elle nous pousse à avancer, elle nous donne cette impulsion dont nous avons besoin, d'autant plus que le bélier étant le premier signe du zodiaque, on est encore dans l'initiation, dans le démarrage de nos projets, puisque le soleil en Capricorne représente ce qui va nous nourrir, en tout cas dans nos désirs, dans nos projets. Donc dimanche est une belle impulsion pour la semaine suivante qui va nous donner un peu que... De toute façon, c'est la semaine de la rentrée, tout est encore très au ralenti, donc ne soyez pas affolés, c'est un peu normal. Nous allons avoir besoin de ce feu vital pour aller de l'avant. Alors, l'oracle de cette semaine, c'est le chat. Le chat représente plusieurs choses, mais il représente aussi la beauté. C'est Vénus. Donc c'est cette Vénus qui, cette semaine, est très sollicitée, très réactivée, j'allais dire. C'est un moment où on va avoir besoin de faire un retour sur soi avec notre image, l'image que nous avons de nous-mêmes, l'image qu'ont les autres. Alors il faut faire très attention parce que le chat a un côté très porté sur l'ego, où il pense avoir une supériorité, mais il peut être cette semaine ébranlé. Il faut utiliser son énergie de volonté, d'avoir une image de soi la meilleure, parce que nous allons en avoir besoin. Mais c'est un travail d'abord avec notre intérieur, nous devons nous aimer, pour pouvoir aimer les autres, nous devons mettre de l'amour un peu partout. Et c'est important de mettre de l'amour dans nos projets. Si vous êtes dans une période de solitude amoureuse, le chat peut montrer une personnalité qui est sur la défensive. Ça ne sert à rien. Il faut juste savoir dire non. Ne pas agresser les autres, laisser la chance aux personnes que vous pourriez rencontrer. Mais si vous avez une énergie d'autoprotection, vous verrez que les personnes sincères vis-à-vis de vous vous laisseront tranquille. Et il est très important que vous puissiez laisser passer. Alors il vaut mieux donner la chance à quelqu'un, discuter, être ouvert ou être ouverte, et savoir se dire non, délicatement, sans blesser l'autre, si la personne ne vous convient pas, plutôt que de l'agresser pour la tester. Ça ne sert à rien, vous allez continuer à rester seul ou seul, ça c'est sûr. Donc il est très important de retrouver cet amour de vous, de voir ce que c'est que l'amour et pour pouvoir avancer. Voilà pour le chat. Le Tao nous parle du développement. Effectivement, je vous l'ai expliqué, nous sommes dans une semaine où nous allons commencer à réfléchir à tous nos projets, à tout ce que nous allons mettre en route. C'est toujours facile la première semaine, que ce soit pour le régime ou pour d'autres choses. On y va mollo et on se dit on va y arriver. On est dans la grande motivation la première semaine. Là, on nous dit qu'il vaut mieux y aller crescendo, pas à pas, pour pouvoir tenir sur la distance, ça c'est sûr. Alors je vais vous lire quand même la carte. Progrès graduel, c'est exactement ce que je viens de vous dire, pas à pas, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Donc effectivement, ne vous précipitez pas pour vous arrêter en chemin, mettez vos projets en route, mettez une dalle après l'autre, et vous verrez que sur la distance, ça va fonctionner. J'ai conseillé, et c'est ce que je suis en train de faire, je vais le faire aujourd'hui encore, j'ai commencé, de préparer un papier, un agenda, où vous mettiez vos tâches, tout ce que vous devez faire aujourd'hui, demain, sur la semaine, et faites en sorte de tout rayer. Il est très important de voir, c'est le Capricorne, il a besoin d'être à la terre, de voir ce que vous avez à faire, et c'est une manière d'avancer, y compris dans vos souhaits. Si vous avez un très gros projet, bien sûr que pour faire grossir votre projet, vous devez avoir des étapes. Bien aujourd'hui, cette semaine, mettez-vous, cette semaine, je dois faire ça, et ensuite faites-le jour après jour, faites-le pour le mois aussi, et après voir le mois prochain ce que vous devez faire. C'est quelque chose, c'est un travail où je vais prendre peut-être une bonne heure pour le faire, mais je vais le faire et ça va ancrer. C'est le même principe que vos vœux, puisque de toute façon, c'est ce vers quoi vous voulez aller. Donc, de toute façon, si vous voulez gagner au loto, il va falloir que vous disiez que tel jour et tel jour, vous décidiez les jours où vous allez jouer. C'est la même chose. Eh bien, si vous voulez que votre projet avance, bien sûr qu'il y a des étapes pour que ce projet mûrisse. Le premier oracle d'intuition, c'est le masque. Alors, que nous dit-il? En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il est important, et le Capricorne est assez entier,
pour aller vers notre nature authentique. Il est important de commencer cette année en vous disant qu'il faut que vous adoptiez ce que vous pensez, vos valeurs, et non pas essayer de faire les choses justement pour vous faire aimer. On vous aimera moins, on vous aimera pas mieux. Il vaut mieux, je ne vous dis pas d'être brusque, d'être agressif, mais d'être en accord avec ce que vous pensez, avec ce que vous désirez, et non pas de céder à certaines tentations et de ne plus être en accord avec vous-même. Donc soyez en accord et vous verrez que la vie sera beaucoup plus facile. Allez vers vos pensées profondes, vos convictions. Voilà, c'est ça que je cherchais. Deuxième oracle d'intuition, c'est la déception. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité de l'affronter. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est exactement le même oracle. Je suis même moi surprise, je ne les étudie qu'en même temps que vous. Donc mensonge, décevoir soi-même et les autres. C'est ce que vous êtes. À partir du moment, moi j'ai souvent rencontré des gens qui mentaient aux autres parce qu'ils se mentaient à eux-mêmes. C'est ça, ne pas être authentique, ne pas être en accord avec ses valeurs. Donc les deux oracles vous disent attention, sois en accord avec ce que tu penses. En tout cas, moi, ça vient de répondre à une de mes questions sur lesquelles, puisque ce matin, quand je me lève, j'ai fait mes prières, j'ai décidé de prier encore plus qu'avant, d'être beaucoup plus rigoureuse à ce niveau-là, et je crois que j'ai reçu la réponse. Décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Donc, il ne faut pas se mentir, il faut affronter certaines vérités et surtout être en accord avec ce que l'on pense et ce que l'on est. Ne pas mentir aux autres, mais c'est d'abord ne pas se mentir à soi. Regardez le dernier message, c'est aimer. Vous voyez, on est dans l'énergie de cette semaine, cette Vénus qui est énergisée par Neptune, qui est énergisée par le Soleil, vous demande d'aimer, de vous aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. À la beauté de chaque instant et à ta beauté personnelle. À vous de trouver votre beauté intérieure. C'est celle qui va rayonner, qui va faire que même quelqu'un, une femme ou un homme pas très beau, vous allez dire mais il a du charme ou elle a du charme, elle a quelque chose, elle rayonne, on dirait un soleil. D'un coup, vous oubliez la laideur, vous voyez que ce soleil. Et c'est ça, il va falloir que vous arriviez à réveiller cette beauté intérieure. Et pour ça, il faut être en accord avec vous, aligné avec ce que vous pensez, vers votre authenticité, et vous aimez, comme dit le aimer, vous aimez vous. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. La réussite va avec l'amour que l'on met dans un travail, dans une activité, dans quelque chose. Au plus vous allez aimer, au plus vous allez réussir, au mieux vous ferez, bien entendu. Bon, nous allons voir ce que nous dit les oracles pour chaque signe. Allez, Bélier, justement, qui va avoir ce dernier quartier de lune dans son signe. Eh ben, regardez, en accord avec lui. Le Bélier, de toute façon, c'est rare qu'il soit hypocrite, il est très authentique, il est impulsif, il a besoin de la vérité. Donc vous êtes dans une semaine où vous devez être en accord avec vous complètement. Faites attention à ne pas rentrer dans des conflits parce que ça peut être très problématique. Donc attention, donc le Bélier vous demande d'être dans cette authenticité, d'être votre priorité. Parce que être bélier dans l'oracle symbolique de café, c'est aussi être soumis aux autres, subir, être vraiment aliéné, s'être dévoué complètement. Il faut que vous sortiez du sacrifice, vous aimiez vous-même, ce que vous disiez les oracles tout à l'heure, d'abord vous, pour mieux vous occuper des autres. Mais d'abord, vous devez sortir d'une frustration, autrement vous allez vous rebeller et vous devez être dans cette phase-là. C'est peut-être ce que vous avez décidé pour cette année. Le problème, c'est que vous allez rentrer dans des conflits terribles. Donc, faites ça en douceur, mais en tout cas, restez sur vous en tant que prioritaire. C'est ça qui est la priorité. On devrait, j'appelle ça, vous savez que c'est mon mot préféré, être un égoïste éclairé. Et c'est très important. C'est la différence avec le chat qui pense qu'il est supérieur aux autres et qui rentre dans l'ego. L'ego, c'est être juste avec soi, voir ses qualités, ses défauts, et ne pas penser justement qu'on est supérieur.
C'est vrai, vous pouvez être supérieurement intelligent, et tant mieux. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'avoir l'humilité de voir aussi votre responsabilité dans certains actes, de voir aussi vos défauts et de les travailler et de pas dire que vous êtes parfait. Bélier, c'est les limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi. On est revenu à l'estime de soi. Introspection, entraînement à la patience. Ça, c'est un gros travail pour les béliers, bien entendu. Accumulation d'énergie, rituel et maturité. Le bélier est le premier signe du zodiaque et peut avoir un côté très immature. Donc à vous de prendre vos responsabilités, d'être plus en accord avec vous. Restez ce que vous êtes, mais beaucoup moins impulsif, beaucoup plus réfléchi. Et allez-y mollo, c'est pas la peine de rentrer dans des conflits pas possibles. Attention au premier quartier de lune qui peut déclencher des conflits très importants, surtout avec l'autorité. Taureau, c'est l'ancre pour cette première semaine, c'est la période d'ancrage, de stabilité. On est plutôt gâté, on est dans la période du Capricorne qui nous aide justement à cet ancrage. On est en réflexion pour certains projets, pour une vraie volonté. On est dans cette phase de rééquilibrage, on en a besoin. Les taureaux ont besoin de leur confort et de leur sécurité. Mais là, on est dans une consolidation cette semaine de nos acquis et de tout ce qu'on veut mettre en route. C'est le créateur, c'est Jupiter en poisson, qui est très en harmonie avec le taureau. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, masculinité, autorité. Attention parce que le Capricorne représente aussi l'autorité, que ce soit le père, que ce soit le mari, que ce soit le patron. Donc attention, retrouvez un juste équilibre. Si vous avez un patron, vous ne l'êtes pas. Donc il va falloir bien que vous vous soumettiez sur certaines choses. Soyez juste et pas dans le conflit. Même si vous avez besoin de trouver... il faut que vous trouviez ce juste équilibre entre la vôtre aussi d'autorité, puisque les taureaux peuvent être assez autoritaires, donc trouver un apaisement pour avoir ce juste équilibre. Gémeaux, la main de Fatma, elle apporte la protection dans l'adversité. Elle vous montre le chemin, elle vous protège sur votre chemin, sur un chemin où il peut y avoir des embûches, mais en tout cas, main de Fatma dit résolution de vos problèmes cette semaine. Vous pourrez obtenir ce que vous voulez. Alors, on sait que le nœud lunaire est en train de sortir du taureau. Il touche le premier décan des taureaux. Et il va bientôt rentrer dans le Gémeaux, donc vous rentrez... non, c'est l'inverse. Le Gémeaux est en train, vient de finir son chemin, puisque le nœud lunaire fonctionne à l'inverse du zodiaque. Hein. Il passe du Gémeaux au Taureau. C'est pour ça que j'ai fait un lapsus. Et il va bientôt rentrer dans le Taureau, donc c'est votre dernière ligne droite pour vous. Hein, et vous avez besoin de régler tout ce que vous n'avez pas réglé. C'est une période où on clôture son karma, donc c'est une période intéressante où on dénoue les nœuds de notre vie. L'excès, stress, surcharge, bon, ça peut être des excès de la défaite, hein. Obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Vous pouvez être très fatigué ou vous... avoir reçu des mauvaises nouvelles, avoir des mauvaises surprises. Hein. Le début d'année, c'est aussi des mauvaises surprises de l'État, des choses, des trucs à payer, des trucs pas sympas. En tout cas, vous pouvez être fatigué. À vous de reprendre peut-être un bon régime, une cadence beaucoup moins excessive comme vous pouvez le faire, hein, d'ailleurs. Allez, cancer. Et ascendant cancer, bien entendu. C'est le foyer. De toute façon, c'est très important. À cette nouvelle lune, en plus, qui est votre lune opposée, donc dans votre maison 7, il est très important de ranger sa maison, de faire du nettoyage, de mettre de l'encens. C'est important que vous vous sentiez, que vous vous prépariez cette année dans une ambiance où vous vous sentez, où c'est chaleureux, où les énergies circulent, vous vous sentiez protégé, c'est très important. Donc cette semaine, ce qui va vous importer, c'est la maison, le lieu d'habitation. Peut-être désirez-vous faire un achat immobilier ou vendre votre maison. Peut-être êtes-vous dans une réflexion aussi pour prendre quelqu'un de votre famille avec vous
ou vous devez vous retrouver votre famille. En tout cas, c'est ce qui va certainement vous préoccuper cette semaine. C'est le foyer ou votre lieu d'habitation. Ça peut être aussi votre lieu d'activité, hein, où on décide un certain nombre de choses. Donc, à vous de voir ce que vous avez à régler ou à réparer cette semaine. La maison 7, c'est quand même le couple, mais c'est aussi les associés. Hein. Regardez. Le travail corrompu, sur ce qui a été corrompu. Guérison. C'est très symptomatique du cancer, la guérison. Réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. À vous de travailler, de toute façon, je vous l'ai expliqué. Aujourd'hui, deuxième jour de nouvelle lune, c'est un jour où si vous ne l'avez pas fait, il faut faire des purifications, des nettoyages pour que vous plantiez des graines sur un terrain propre. Donc il est important de régler ce qui a été, comme on dit, corrompu, de vous guérir de vos rancœurs, laisser de côté et passer, avancer. Le problème du cancer, c'est qu'il est passéiste, il est souvent porté vers le passé, et là on vous demande d'aller vers l'avenir, d'autant plus que le Capricorne, même s'il a ce côté un peu passéiste aussi, il vous demande d'aller de l'avant, de vous projeter en avenir, donc c'est le moment de le faire. Lion et ascendant Lion, c'est le dragon, c'est la dureté du Capricorne, c'est la persévérance. Si j'ai bonne mémoire, le Lion est positionné dans la maison 10 du Capricorne, j'en suis pas sûre, mais en tout cas, c'est ce que... Ou Capricorne... Oui, maison 8. Capricorne, Verseau, maison 2. Maison 2, donc c'est la maison 8. Maison de la transformation, mais en tout cas, le dragon représente peut-être certaines décisions que vous avez prises, de travailler dur, d'être déterminé. Bon, les lions sont des gros bosseurs, donc j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Vous savez faire, vous avez décidé certainement de chambouler des choses dans votre vie, et vous savez que pour y accéder, il va falloir œuvrer, et œuvrer difficilement. La contemplation, alors c'est un peu l'opposé, hein, bien entendu. Qu'est-ce que vous dit l'oracle? Obtention d'une vision d'ensemble, observation, libre attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Effectivement, le Capricorne nous dit d'abord de prendre du recul, d'aller dans l'introspection, de réfléchir et ensuite d'agir. La nouvelle lune, le quartier de lune en bélier, va aider les lions et ascendants lions à avancer. Donc cette semaine, c'est pas très grave d'être dans la réflexion de l'action que vous allez mener, parce qu'après, il va falloir effectivement que vous ayez l'énergie d'aller de l'avant, et ce bélier va vous donner cette impulsion. Donc, c'est plutôt positif. N'ayez crainte cette semaine si vous avez l'impression d'être un peu nostalgique, d'avoir à réfléchir, de ne pas être prêt. C'est pas très grave, c'est une première semaine. Mais la semaine prochaine, il va falloir donner un coup de collier. La Vierge, ce sont les blés. Alors, c'est amusant parce que le blé représente la Vierge. Vous savez qu'on voit une vierge avec un épi de blé. Donc, elle est dans une période faste, c'est sûr. La saison du Capricorne est très favorable pour nous, les vierges. Donc, les blés, c'est je récolte ce que j'ai semé. Alors, dans un sens positif, si vous avez travaillé dur, que ce soit psychologiquement, que ça soit physiquement, que ça soit avoir mis en route des projets, cette semaine, vous allez commencer à en sentir les effets. La semaine prochaine aussi. Mais en tout cas, le Capricorne vous aide à récolter votre travail, à donner du cœur à l'ouvrage. Donc, n'ayez crainte cette semaine. C'est une semaine où les énergies sont très positives pour vous. Par contre, si vous avez semé de la discorde, vous allez récolter la tempête. Faites très attention, vous le savez. Mais normalement, les blés, c'est quand même très financier. Moi, je fais partie de ceux qui ont planté les blés à la Sainte-Barbe le 4 décembre. Ils étaient énormes. Je les ai jetés hier. Donc... mais ils avaient pris, ils étaient mal partis, et puis d'un coup, c'est devenu un truc extraordinaire, donc je suis ravie, et j'espère que ce sera de bon augure pour cette année. Allez, deuxième oracle pour la Vierge, que nous dit le Tao. Oh, l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Ne vous inquiétez pas, c'est ce que j'expliquais cette semaine. À partir de dimanche, il va falloir donner un coup de collier, mais cette semaine, c'est
c'est le point de démarrage. Vous voyez, on démarre doucement, on tâtonne, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment on va modifier les choses. On prépare ses plannings pour la semaine, pour le mois. On voit si on a fait toutes nos tâches. Et n'hésitez pas à vous congratuler. Moi, c'est ce que je fais quand je suis fière de moi. Allez, Balance. C'est les yeux. Les yeux, c'est le mauvais œil. Attention aux jalousies, attention. Alors, le Capricorne est en désharmonie avec vous, hein, de toute façon, mais faites attention aux jalousies. Les yeux disent on vous observe. Ce sont aussi des problèmes au niveau de la vue, hein, pour certaines balances, mais c'est aussi la voyance, c'est je vois. À vous de visualiser vers où vous voulez aller et de donner un coup de collier. Vous savez que la balance, c'est un signe qui peut... Moi, j'ai beaucoup de balances qui sont des travailleuses. Je parle plutôt de femmes parce que j'ai pas mal de femmes. Mais n'empêche que c'est un signe qui a besoin parfois de se laisser vivre. C'est la France. La France est régie par la balance. Vous voyez, quand vous voyez les gens au bistrot, passer un moment, rêvasser, aimer l'art, c'est la balance. Donc c'est vrai qu'il va falloir se positionner, visualiser vers quoi on va aller et donner un grand coup pour aller vers ce qu'on veut. Essayez, si c'est le chaos autour de vous, ne vous dites pas que c'est la faute que des autres, c'est aussi votre faute. Maintenant, s'il y a des gens que vous ne voulez plus voir, il faut les éliminer, il faut sortir des rancœurs maintenant. Il est temps d'avancer, laisser derrière vous tout ça et avancer vers une vie meilleure. C'est à vous à le faire. Personne ne le fera à votre place. Voyez ? Le vagabond, c'est le Capricorne, hein, c'est celui qui marche avec sa lanterne sur un chemin, sur le chemin de l'avenir, avec toutes les épreuves que ça peut. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude. Donc, beaucoup de solitude pour les balances et ascendant balance. À vous de réfléchir. Faites un rituel de nettoyage, de purification par le feu. Ça débloquera si vous avez eu un mauvais œil ou des personnes malveillantes qui vous bloquent, qui vous barrent la route. Donc n'hésitez pas à le faire parce qu'autrement cette semaine va être un peu tristounette et vous aurez du mal à voir ce qui va se passer après. Donc à vous de vous recentrer, de faire une purification, une méditation et après de réfléchir à tout ce que vous voulez mettre en route. Même si ça ne bouge pas cette semaine, c'est pas grave. La lune en bélier de dimanche va vous donner une impulsion et va toucher particulièrement le couple et vos associés. Donc, vous verrez un petit peu plus clair la semaine prochaine, vous verrez. Scorpion, c'est parfait. C'est le papillon. Le papillon, c'est la transformation. C'est une période où on se sent plus léger, où on transforme sa vie. Les planètes en Capricorne sont très harmonieuses avec vous. C'est une semaine où vous aurez envie de vivre plein de bonnes choses. Le sextile Vénus-Neptune, Neptune en poisson, est très en harmonie avec le scorpion. Donc c'est une semaine où vous pourriez rencontrer quelqu'un ou vivre une très belle love story cette semaine. Donc profitez-en. Vous aussi, il va falloir que vous donniez un vrai coup de collier pour un renouveau. Donc vous avez le droit de prendre un peu de bon temps pour vous, mais ne vous dispersez pas et regardez, c'est exactement ce que dit le Tao, la dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions et éclaircissement. Mais le papillon a un côté je me laisse un peu vivre, etc. C'est ça. Donc recentrez-vous aussi sur vos projets. Vous pouvez prendre un peu de moment pour vous, dire allez, je recommence pas mon activité le 3, je le ferai le 4 ou le 5, c'est pas très grave. Mais par contre, recentrez-vous ensuite sur vos projets. Il faut aller de l'avant. Sagittaire. C'est bien ça. Et ascendant Sagittaire, je dis parce que je suis ascendant Sagittaire, c'est l'abondance, c'est le trésor. C'est une semaine où vous allez rentrer de l'argent, il y a une bonne abondance financière, on prépare ses projets et en tout cas on a les retours. Donc c'est de la chance et de la chance financière, abondance d'amour bien sûr aussi. C'est tout ce qui est la loi d'attraction que peut vous procurer la nouvelle lune, qui est d'ailleurs... Le Capricorne est dans votre maison 2, la maison de l'argent. Donc, ça peut être une semaine où vous ayez besoin de financement, que vous ayez un accroissement de clientèle, que vous touchiez une prime ou que vous trouviez un nouveau job bien mieux payé. Donc, cette semaine, c'est une semaine très intéressante pour vous. Jupiter vous aide.
Alors la modestie, ça c'est un problème. Les Sagittaires, c'est monsieur et madame plus du zodiaque. C'est l'expansion. Ils peuvent avoir un côté orgueilleux, très fier. Ils sont vite susceptibles, hein, il faut le savoir, hein. Alors on vous demande la modération, l'humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité et respectabilité. À vous de vous modérer, de ne pas être trop dans vos excès, d'autant plus l'abondance peut être aussi une volonté d'investir, donc calmez vos ardeurs, même dans vos tâches, si vous vous mettez un nombre de tâches à faire, soyez modéré, enfin soyez juste surtout, hein. Capricorne, c'est la réalisation de vos vœux, c'est votre journée, aujourd'hui, hier aussi, c'est votre période, votre saison, vous êtes dans une très très bonne période où vous allez aller vers votre épanouissement et c'est ce qu'annoncent les fleurs. La délivrance, voyez, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution et euphorie, voyez qu'il y a l'épanouissement qui arrive, on se libère, faites des rituels de purification par le feu, nettoyez-vous, jetez les cendres à la terre et vous verrez que tout va se remettre dans l'ordre. En tout cas, c'est une bonne période pour vous, mais ça on le savait déjà, hein. Donc une semaine intéressante. Verseau, c'est l'aigle. C'est des très très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre de monter à l'échelon supérieur. On est dans l'expansion, dans l'évolution. C'est plutôt pas mal ça, hein. Donc, à vous de saisir. Alors, c'est vrai que vous êtes dans votre période, un peu, c'est la maison 12, toutes les planètes en Capricorne ne sont pas encore tout en Verseau, encore qu'on a Mercure qui vient de rentrer dans le Verseau, et c'est le messager. Donc, des très bonnes nouvelles, des nouvelles d'évolution. Mais c'est vrai que vous allez sentir beaucoup mieux à partir de la fin du mois, moins cette semaine, mais en tout cas déjà, il vous est annoncé de très bonnes nouvelles qui vont amener des choses très positives pour vous. L'enthousiasme, c'est aussi ce quartier de lune décembre qui va vous amener à aller de l'avant. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. C'est exactement ce que nous dit l'aigle. Vous êtes dans une très bonne semaine où vous allez avoir des très bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'évoluer encore professionnellement, personnellement. Je clôture avec les poissons. En accord avec eux-mêmes, c'est la baleine qui représente le poisson, ce Jupiter en poisson, c'est je navigue dans des eaux tumultueuses, mais je suis assez solide pour affronter. La baleine représente aussi tout ce qui est, comment on appelle ça, rentrée financière, des gros projets qui arrivent. On est dans une période où on est un poisson dans l'eau, donc on est heureux. Donc c'est une bonne... Regardez, le progrès pour vous pour cette semaine. Avancement, obtention de la reconnaissance. C'est très bon pour les poissons artistes. Appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. C'est plutôt pas mal pour vous, mais on le savait, c'est votre année. Donc, et le Capricorne est très en harmonie avec votre signe. Donc parfait. Je vous réitère mes meilleurs vœux. De réussite, de réalisation et d'abondance. Et je vous dis lundi prochain.